Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. La première ministre Judith Suminwa a effectué ce mercredi 4 septembre une descente à la prison centrale de Makala, 48 heures après la tentative d'évasion des détenus. La chef du gouvernement a personnellement inspecté les locaux des centres pénitentiaires de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de dégâts. C'était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. S'agissant du premier communiqué, comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place, les enquêtes sont en cours. Il faut laisser le parquet déterminer ce qu'il en est exactement. Mais pour moi, c'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elles. Il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé. Et donc, raison pour laquelle hier, ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers. Mais là, je viens de vérifier, ils ont déjà eu, la cuisine est en plein fonctionnement, donc aujourd'hui, depuis hier, en fait, ils ont eu de l'eau, du pain, mais évidemment, ce n'était pas assez. Mais aujourd'hui, ils pourront, hier, ils ont eu aussi du riz, mais aujourd'hui, ils pourront manger correctement, convenablement. La cuisine est en train de fonctionner et c'était ça qui était important. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure évidemment, et les enquêtes vont continuer. Je pense que la commission que j'avais demandé au VPM intérieur de mettre en place dès que j'ai eu l'information va aussi continuer son travail pour voir les différentes mesures qui sont en train d'être prises, mais il faut laisser l'enquête suivre son cours. Dans le même registre, tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa, suivie de certaines mesures et allégation du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle. Le bureau du CCM rejette les propos du vice-ministre de la Justice qui accuse le magistrat d'être responsable de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi
et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire, alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'État de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Et en sport, les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, annonce que son équipe va démarrer les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec sérieux pour être à l'abri des surprises. Dans un entretien, les sélectionneurs et managers des Léopards de la RDC est resté très méfiant et optimiste avant ces deux rencontres. La campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025 débute ce week-end et les Léopards de la RDC sont déjà concernés par le premier match prévu le vendredi 6 septembre prochain contre la Guinée à Kinshasa au stade de Martyrs avant d'enchaîner 3 jours plus tard à Dar es Salaam contre l'Éthiopie. Pour disputer ce match, Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale congolaise, a fait le point sur la situation de son groupe, rappelant quelques éléments du passé tout en affichant les ambitions des Léopards dans cette campagne qui s'étend sur les 3 prochains mois. C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en 2 parties, les qualifications qui vont se faire en 3 mois en fait. Donc nous, on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. S'agissant de son effectif, le coach français estime qu'il y a une suite logique respectée dans le travail mis en place depuis 2022 et qui consiste à étoffer l'ossature par des éléments de qualité dans quelques postes pour apporter du renfort. Dans les cas échéants, 3 jeunes milieux de terrain ont rejoint le groupe. Il s'agit de Ngalael Mukaou, Noah Sadiki et Nathanaël Mboko. Le poste de gardien de but dépendra de la forme actuelle de chacun des portiers, au vu notamment de l'expérience au sein de la sélection, précise Sébastien Desabre. Le poste de gardien de but est au même titre que c'est des joueurs, c'est-à-dire que ça dépend de la forme, peut-être de la forme des joueurs, aussi de la, on va dire, de ce que le joueur a apporté également à la sélection. Donc c'est une réflexion qui est globale. Dans ce poste-là, on a la chance d'avoir trois bons gardiens. Je pense qu'on est monté en value sur ces postes par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On prépare également un 4e gardien qui est Waska Bamba, qui n'est pas dans ce regroupement, mais qui a déjà un peu d'expérience avec l'équipe nationale. Donc le choix sera fait avant le match, bien entendu, et vous le saurez. Mais tous les joueurs savent qu'en sélection de la RDC, les places sont chères dans les 23. Et puis également sur le 11, mais on a la chance d'avoir des joueurs qui sont extrêmement professionnels et motivés. Une première séance d'entraînement de l'équipe nationale a eu lieu mardi dernier au stade des Martyrs avec un grand nombre de joueurs en attendant l'arrivée du dernier contingent ce mercredi. La dite séance a été précédée par une partie de décrassage dans la salle de gym de l'hôtel Hilton où ils ont placé leur quartier général. Et pour finir, le Nigeria est le premier marché de l'huile de palme en Afrique. Le pays qui est également le premier producteur de cette denrée sur les continents souhaite améliorer sa production pour réduire davantage sa dépendance aux importations. Suivez.
Nigeria, l'Association nationale de producteurs de palme et l'Association indonésienne de l'huile de palme ont récemment signé un protocole d'accord à Abuja. Selon les informations relayées par les quotidiens locaux The Guardian le 31 août dernier, cet accord vise notamment à stimuler l'industrie de l'huile de palme dans les deux pays. Pour la partie nigériane, l'initiative devait permettre d'accroître la production d'huile de palme et les revenus des agriculteurs. Pour rappel, le Nigeria est le 5e producteur mondial d'huile de palme derrière l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Colombie. D'après les départements américains de l'agriculture, USDA, les pays devraient importer 22% de sa consommation qui est attendue à plus de 1,9 million de tonnes en 2024-2025. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, mesdames et messieurs. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition avec Damani Mujinga.